Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un retour sur expérience. C'est vrai qu'en règle générale, quand on arrive sur le début de l'année, c'est toujours bien de faire une introspection sur les résultats que l'on a eus, ce qu'on a bien fait, ce que l'on a mal fait. Mais d'une manière générale, quand vous commencez à être en bourse depuis plusieurs années, il y a aussi un bilan plus long terme à faire. Donc c'est ce que j'ai pensé utile, qui serait certainement utile pour vous, c'est que je fasse cette introspection sur plus de 10 ans maintenant de trading, avec différentes choses que j'ai testées, différentes méthodes, etc. Et puis pour atteindre évidemment la stratégie du moins de risque à terme. Donc l'idée, c'est voilà, j'ai écrit un article et je vais vous lire cet article, y apporter mes commentaires également, dans le but évidemment de garder tout cela d'une manière très structurée. Donc le but, c'est que ça vous aide. J'ai essayé de rassembler, de décortiquer un petit peu ce qui pour moi fait clairement la différence et ce que je vois, même si en effet je retombe dans certains travers, je retombe continuellement dans certains pièges. Et les plus expérimentés, peu importe votre expérience et tout ce que vous savez, vous retomberez toujours par moment dans certains pièges. Donc j'ai voulu écrire cet article pour vous, mais également pour moi. Donc c'est toujours bien de se le mettre sur sa table de chevet ou en face de sa station de trading pour le relire de temps en temps. Ça fait toujours un petit peu du bien de revenir, je pense, aux bases et à l'essentiel. Voilà, toujours pour la même idée, c'est de simplifier les choses et non pas de les complexifier. Donc la genèse de cette idée, de cet article, de ce retour un petit peu d'expérience, c'est qu'on me demande en fait souvent un petit peu quels sont les meilleurs conseils, quel est selon toi Julien le meilleur conseil, etc. que tu pourrais donner à un débutant, ou qu'est-ce qui me manque, quel est le déclic qui me manque, je gagne, je perds, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour avoir ce déclic. L'idée, de fond, c'est qu'il n'y a pas de Graal, il n'y a pas de méthode miracle. En règle générale, la méthode miracle, elle est au bout de votre nez, elle est en vous. Donc il y a surtout un état d'esprit, une combinaison de principes à connaître et surtout la discipline de les appliquer. C'est ça réellement qui fait la différence. Avec le recul, je serais tenté de dire qu'il est facile de gagner en bourse, attention, mais a posteriori, c'est toujours facile. La réalité est bien plus complexe. En fait, il est facile de savoir quoi faire, mais où en fait je serais tenté de dire il est facile de savoir ce qu'on aurait dû faire, ce qu'il aurait fallu faire, mais le plus dur c'est de le faire quand on est dans le feu de l'action. Le plus dur au final c'est de se battre non pas contre le marché, mais contre nous-mêmes en permanence. C'est un défi intellectuel, mental, psychologique en permanence, les marchés boursiers. Que vous soyez investisseur de court terme ou de long terme d'ailleurs. C'est juste que plus vous êtes court terme, et plus évidemment il y a un impact émotionnel fort. Notre plus grand ennemi en bourse étant en nous, notre ego. Si la majorité des investisseurs perdent en bourse, le responsable à blâmer n'est pas ailleurs qu'en face d'eux lorsqu'ils regardent dans un miroir. Il est bien entendu plus simple de se déresponsabiliser, mais ce faisant, on n'apprend rien et on ne progresse pas. On ne fait que se frustrer encore plus. Gagner en bourse est un équilibre difficile à trouver. C'est un travail de tous les jours, une discipline, l'humilité de comprendre que même avec beaucoup de savoir, même en sachant ce qu'on doit faire, il y aura toujours des moments où malgré tout cela, on se plantera. Il faut donc à tout moment se protéger contre soi-même. Donc, et penser avant tout protection du capital avant de penser gain, avant de vous dire ah, je vais faire un coup. Avec plus de 10 ans de trading et près de 20 ans d'intérêt pour les marchés financiers, je pense important d'écrire ce que j'en retiens. Ce fut la raison de la naissance de GraphCO. Écrire permet de figer les choses et de les faire travailler dans votre subconscient. Alors après cette expérience des marchés financiers, j'ai pensé utile d'écrire un article sur ce que j'ai écrit jusqu'à présent et qui pourrait vous aider à gagner du temps dans votre apprentissage. Si je devais résumer à un seul conseil pour mieux investir en bourse, ce serait celui-ci. Je dirais qu'il faut toujours vous considérer comme un éternel étudiant des marchés. Toujours. Continuellement, travailler, apprendre, ne jamais prendre les choses pour acquis. Cela permet d'être humble et donc de contrôler votre ennemi, votre ego. Mais voici une liste de choses que j'ai apprises que je pense sont importantes à retenir car elles font la différence entre un investisseur qui gagne en bourse régulièrement, qui trouve son équilibre, c'est ça surtout le plus important, et un investisseur qui se frustre à savoir quoi faire mais à ne pas avoir la discipline d'appliquer justement. Donc si 90% des investisseurs perdent en bourse, que vous soyez sur CFD, plus vous êtes sur de l'effet de levier du court terme évidemment, et plus vous démultipliez l'ascenseur émotionnel.
Donc si 90% des investisseurs perdent en bourse, c'est parce qu'ils sont trop focalisés sur le résultat et pas assez sur la préparation, le process, la méthode, l'application trade après trade de la méthode. Si vous vous focalisez sur le process, l'application de ce process-là, la préparation, alors le résultat viendra de lui-même. Ça, c'est très important. Vous pouvez l'écrire, le répéter 100 fois, mais ça, c'est là où vous avez la clé, vous avez l'essentiel là-dedans. Le process, la méthode, le suivi, trade après trade de la méthode. La donnée la plus importante est le prix. Adaptez-vous, ne cherchez pas à comprendre, à rationaliser, suivez le prix. Le prix a toujours raison, même quand il a tort. La suite logique de ce conseil est de ne jamais sous-estimer la puissance d'un mouvement, soit ce qu'on appelle le momentum. Donc à la hausse comme à la baisse. Imaginez le marché comme un cargo, un gros paquebot. Il est chargé et lancé à vitesse maximale. Il ne s'arrêtera pas d'un coup. Il lui faudra du temps pour effectuer sa rotation, c'est-à-dire freiner, effectuer la rotation pour éviter quoi que ce soit, avant d'aller dans l'autre sens et d'accélérer à nouveau. Les tendances en bourse mettent du temps à s'inverser. Vous devrez le comprendre, c'est très important. Prenez votre temps, ne sautez pas sur tout ce qui bouge. Au moindre mouvement, ne vous battez pas contre la tendance et ne vous mettez jamais en face d'un cargo lancé à pleine vitesse avec votre chalutier en ayant la certitude que le cargo va s'arrêter parce qu'il va se rendre compte qu'il est dans le mauvais sens. C'est la même chose pour un marché. Un marché, même si vous avez toutes les conditions qui font que normalement il devrait se renverser à la hausse ou à la baisse, il peut décider parce que il est lancé à pleine vitesse de mettre du temps à ralentir et à effectuer sa rotation. Et ce temps-là, et ça peut être votre ruine si jamais vous vous mettez trop tôt dans le mauvais timing contre le marché, malgré donc vos convictions. Et vous pouvez très bien avoir raison, mais si vous avez raison trop tôt en bourse, vous serez ruiné. Et donc avoir raison trop tôt en bourse, c'est avoir tort. Donc souvenez-vous qu'un marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Un marché puissant, avec de la force, ira toujours plus loin que ce que la majorité anticipe. Désolé pour les coquilles, je referai une lecture également pour l'orthographe. Ne renforcez jamais une position à la baisse en trading. En investissement long terme, c'est possible de le faire si cela fait partie de votre plan originel. J'insiste bien là-dessus, si cela fait partie de votre plan originel, c'est-à-dire que vous avez une stratégie d'accumulation et donc vous avez des liquidités et une profondeur de portefeuille pour le faire. Mais en trading, on l'évitera. Ayez toujours un stop loss, que ce soit un trade technique ou fondamental, sans une importante expérience et donc la capacité mentale de savoir couper. N'ayez pas de stop loss mentaux, mais toujours un stop loss physique. Un stop loss mental sans expérience vous assure un trade émotionnel et au final de faire comme si vous n'aviez pas de stop loss. Le stop loss est ce qui vous garde vivant sur les marchés. Même un bon trade aura toujours un passage à vide même un bon trader aura toujours un passage à vide qui pourra le ruiner. Le stop loss, c'est l'assurance contre son ego. La loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy. Si tout le monde voit le même breakout potentiel, alors il aura une probabilité forte d'échouer pour faire en sorte de vous sortir du trade avant de refaire une configuration plutôt sympathique et là de se valider via une nouvelle configuration. Sortez tôt de vos configurations qui se valident pas pour continuer à suivre le titre et revenir sur un nouveau signal. N'oubliez jamais cela, c'est pas parce que le signal que vous avez vu devient caduc et donc vous sortez du titre qu'il faut passer à un autre titre et oublier complètement ce titre-là. Vous devez continuer de suivre ce titre-là et vous aurez, quand vous avez un nouveau signal, de vous replacer à ce moment-là. C'est ça qui est très important. Le sentiment sur les marchés est toujours biaisé. Je parle du sentiment, du consensus des investisseurs. Le consensus est toujours positif sur les plus hauts et pessimiste sur les plus bas. Si ça monte, alors les investisseurs penseront que ça va continuer de monter. Si ça baisse, alors les investisseurs penseront que cela va continuer de baisser. Vous aurez de toute manière toujours beaucoup plus de conseils à l'achat qu'à la vente. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus positif évidemment. Et c'est beaucoup plus facile de pousser quelqu'un à acheter quelque chose et à lui expliquer le rationnel derrière pour l'acheter que pour le vendre. Donc évidemment, quand vous êtes un broker, un courtier, etc., et vous avez vos commissions qui sont liées à tout cela, et donc vous allez essayer évidemment de pousser plus vers l'achat
puisque c'est quelque part votre boulot et c'est votre job et c'est votre gagne-pain. Donc, toujours penser, si cela baisse, alors les investisseurs penseront que cela va baisser. Toujours pareil. La vérité est toujours ailleurs. Surveillez l'excès d'optimisme et de pessimisme pour anticiper ce que les investisseurs anticipent. Puis attendez le signal sur les prix. Les meilleurs trades gagnants sont toujours accompagnés par des volumes importants. Je répète, les meilleurs trades gagnants sont toujours accompagnés par des volumes importants. C'est pas forcément vrai, c'est vrai à l'achat, c'est pas forcément vrai à la vente. Vous n'avez pas forcément besoin de volumes extraordinaires pour lancer des signaux de vente et pour avoir des mouvements amplifiés de vente. Vous aurez des moments de volume assez forts, plutôt sur des moments de capitulation quand vous êtes sur un marché baissier. Alors, si la configuration met trop de temps à se valider, c'est que la probabilité d'échec devient forte, donc méfiez-vous. Les meilleures configurations marchent en général assez rapidement et exigent un timing tip-top et donc une préparation d'analyse et de détection qui est faite en amont. La préparation, c'est 80% du résultat. La préparation de votre plan, la préparation de votre trade. Et je vous recommande de toujours faire cette préparation lorsque les marchés sont fermés, c'est-à-dire le soir ou le week-end. Méfiez-vous du FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de louper le train, la peur de louper une opportunité qui vous fait acheter quand ça monte et vendre quand ça baisse, mais toujours après les gros mouvements. Vous voulez faire l'inverse. Pour cela, il faut préparer votre plan. Sans plan, vous serez sujet aux émotions et donc finalement à vous précipiter dans vos achats et dans vos ventes et aller acheter et vendre en suivant la foule. Autre point, les trackers sont à la mode, et tant mieux. Mais investir sur des trackers avec effet de levier à long terme est le meilleur moyen de ruiner votre compte et de ne plus dormir. La volatilité est votre ennemi. Et si en plus il y a de la volatilité sur les marchés et que vous êtes sur des trackers avec effet de levier, forcément vous avez surpondéré ces valeurs-là et ces trackers-là en vous disant que ça réplique un panier de valeurs. Croyez-moi, vous allez en perdre le sommeil. Donc faites très attention à cet effet de levier-là, c'est très néfaste. Les meilleurs traders ne sont pas haussiers ni baissiers. Ils peuvent avoir une conviction que les marchés vont se scratcher à long terme, mais seront capables d'avoir l'opportunisme de faire un achat de court terme. Les permabères ou bulles, donc c'est en gros les personnes qui pensent que ça va tout le temps baisser, ou les personnes qui pensent que ça va tout le temps monter, ils ont des convictions fortes qui sont tellement fortes qu'elles sont devenues des certitudes. Et ça les aveugle et ça les empêche justement d'être opportunistes, c'est-à-dire malgré leurs convictions potentiellement à long terme, de pouvoir profiter de marchés haussiers qui durent un an, quelques mois, ou un an, 2 ans, etc. et de continuer à pouvoir profiter de ces heures-là et donc finalement d'être dans la capacité de voir où le vent les porte et de suivre le vent plutôt que de conserver leur voile dans le même sens alors que le vent leur est contraire. Donc ça, c'est ce qui les perdra. Ils auront vu la crise venir, mais seront incapables de savoir sortir à temps et resteront pendant la reprise des baissiers ou des baissiers frustrés. Des personnes qui pensent des permabères ou des permaboules, ça marche dans les deux sens, frustrés plutôt que d'accepter la décision des prix et d'être opportunistes en retournant leur veste. C'est aussi le cas des fondamentalistes qui en règle générale vous diront toujours il faut acheter parce que c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Mais un titre peut toujours devenir beaucoup moins cher que ce qu'il est déjà et donc avoir des fondamentaux du coup encore moins chers. Et ça évidemment ça crée beaucoup de frustration. Donc il faut faire attention par rapport à ça et remonter aux règles supplémentaires plus haut qui sont justement de suivre ce que fait le marché, de suivre ce que font les prix, de croire ce que font les prix et de faire très attention à avoir des certitudes qui vous mènent tout simplement à la ruine en décidant de ne pas retourner votre veste et de ne pas être opportuniste en ayant quand même des certitudes beaucoup trop fortes. Donc, méfiez-vous de vos certitudes. Ayez des convictions, mais ne tombez pas amoureux d'un trade, d'une action, et ni d'un scénario macroéconomique. Pour gagner plus, tradez moins. Pensez qualité plutôt que quantité. Cela vous permettra de travailler la patience, qui est l'arme atomique du trader. Avec la patience, la clé est d'avoir une approche simple des marchés. L'important est de pouvoir prendre des décisions claires qui permettent d'avoir un plan clair et donc de ne rien laisser à vos émotions. La complexité amène l'indécision, le doute et au final un trading émotionnel. Comment savoir si votre approche est simple? Vous devez pouvoir l'expliquer à un débutant en 5 minutes.
Si c'est trop compliqué à expliquer et qu'il faut expliquer tout un tas d'autres choses, c'est que clairement votre approche est trop complexe. Les graphiques des prix, les volumes, 2-3 indicateurs maximum et tout ce dont vous avez besoin. En avoir plus, c'est rajouter du bruit, du superflu, des doutes et de l'incertitude et complexifier votre approche. Ne confondez jamais vos convictions de ce qu'il se passera avec ce qu'il se passe réellement sur les marchés. Si vous pensez que le marché est irrationnel, pas logique et fait fausse route, c'est que vous êtes frustré car vos convictions sont devenues des certitudes. Et cela vous bloque dans vos positions actuelles, dans vos positions futures, et vous restez contre le marché. C'est dangereux pour votre portefeuille, mais surtout pour vous. Mettez l'ego au placard. Encore plus que votre capital pécunier, il faut protéger votre capital confiance, votre mental. Le marché pourra très bien baisser alors que l'économie va bien, comme il pourra monter alors que ça va mal. Écoutez et suivez le marché. Comme je vous l'ai dit, c'est un cargo. Il met longtemps à ingurgiter les informations et puis derrière à se retourner. Il saura vous indiquer bien assez tôt quand il se prépare à changer son fusil d'épaule. Au final, cela revient à dire « Trend is your friend ». Ne vous battez pas contre la tendance. Ne soyez pas tenté d'augmenter la taille de vos positions après quelques trades perdants pour vous refaire plus rapidement et facilement. C'est le meilleur moyen d'enfoncer le clou et de faire du trading émotionnel. Renforcez vos positions dans le sens de la tendance et lorsque vous êtes déjà en gain. Sécurisez pour qu'au pire, ce soit un trade à zéro. Mais au moins, vous vous donnez une opportunité de gagner gros. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de ces gros trades, de ces gros gains, pour faire la performance d'une année. Par contre, une seule grosse perte suffit à la détruire. Peu importe votre capital, trader avec effet de levier est la meilleure façon de démultiplier les émotions dans vos décisions et de ne jamais suivre votre plan à proscrire. Sauf si vous avez une grosse expérience et que vous savez exactement ce que vous faites, bien entendu. Préférez vous enrichir doucement que vous appauvrir rapidement. Vous avez le droit d'avoir tort et vous devez accepter d'avoir tort. Avoir tort est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de continuer d'avoir tort alors qu'il est évident que vous auriez déjà dû couper la position. On met à dos analyse fondamentale et analyse technique, mais privilégier l'un ou l'autre, c'est comme danser sur une seule jambe. Ce que vous voulez, c'est danser sur vos deux jambes. Une bonne analyse fondamentale pour sélectionner les titres à trader et une bonne analyse technique pour avoir le bon timing d'opération. C'est la combinaison magique. L'analyse fondamentale vous dit quoi acheter, l'analyse technique vous dit quand le faire. Le trading, c'est comme un concours de beauté. Les plus belles configurations graphiques gagnent. En octobre, et donc il faut avoir la patience souvent de les attendre. En octobre, de nombreuses corrections baissières prennent fin. En janvier, de nombreuses actions dites canards boiteux font un rattrapage rapide et important. Ça, c'est de la stat. Et attention, c'est que de la stat. Donc méfiez-vous de vous placer uniquement en suivant de la stat. Le marché anticipe toujours. Il prévoit le futur. Si le futur arrive, alors c'est déjà pricé. Si le futur n'arrive pas, alors il y a un rattrapage important et rapide dans un sens comme dans l'autre. Donc en règle générale, si vous avez des bons résultats et que le marché baisse, c'est très mauvais. Si vous avez des mauvais résultats et que le marché monte, c'est très bon. Et pour autant, tout le monde criera au fait que le marché est irrationnel, mais ce qui est le plus important pour le marché, c'est justement, est-ce qu'il y a plus d'investisseurs qui ont de l'espoir dans le futur et qui donc achètent, ou est-ce qu'il y a plus d'investisseurs qui sont plutôt défiants par rapport au futur et qui donc vendent, et ils vendent même à ce moment-là les bonnes nouvelles. Donc le boulot de l'investisseur est au final d'anticiper les anticipations des autres investisseurs, mais sans jamais les anticiper. Je vais expliquer. Cela veut dire qu'on fait des hypothèses de travail, qu'on prépare les plans, mais que l'on n'anticipe pas la prise de position tant que le prix ne nous donne pas le signal. Adoptez une stratégie de moindre risque. La bourse vit selon des cycles. Chaque action verra une phase d'accumulation, d'expansion, de distribution, puis de chute. Et l'histoire se répétera à plus ou moins long terme. Vous avez ça sur du court terme, du moyen terme, du long terme, du très long terme. Les meilleurs trades sont rarement ceux que vous arrivez à acheter au plus bas. Il faut accepter d'acheter haut pour revendre encore plus haut et éviter de vouloir acheter au plus bas, faire des coups pour essayer de revendre toujours au plus haut. On y arrive rarement et surtout, c'est une approche terrible des marchés qui vous fera trader à l'émotionnel et être dans des positions très inconfortables.
Donc en règle générale, quand vous êtes dans des positions très inconfortables pendant des semaines et vous avez l'espoir que ça remonte, quand ça finit par remonter, eh ben vous coupez assez rapidement. Et puis en règle générale, ça continue de monter, évidemment, ça devient une très bonne action, mais vous n'êtes plus en position. Donc ça crée de la frustration. Mais l'erreur, c'est pas d'avoir coupé et de ne pas être resté en position. L'erreur, c'est de ne pas avoir eu un plan, de suivre le plan, de couper la ligne, quitte à y revenir plus tard. Ou d'avoir été long terme et d'avoir mis en place un plan originel qui était un plan d'accumulation. Et donc de savoir exactement dans quoi vous mettez les pieds à anticiper et à acheter une tendance baissière. Donc, on en revient toujours à la même chose, ne forcez pas les trades. En trading, il faut laisser les meilleures opportunités venir à vous, tout comme en investissement. Évitez les trades d'ennui, cela revient à ne pas travailler votre patience et cela vous coûtera. Patience, on évite de sauter sur tout ce qui bouge, histoire de grappiller quelques pourcents. On se doit de focaliser son énergie, son capital sur les meilleures configurations. Le reste n'est que du bruit. Méfiez-vous des indices. Ils faussent votre vision car une poignée de titres peuvent les soutenir ou les plomber selon les pondérations. Regardez l'ensemble des actions. Beaucoup de titres matérialiseront des plus hauts et des plus bas bien avant que ce soit le cas sur les indices. Ils vous donneront donc une indication du futur alors que de moins en moins de titres participent à la tenue de l'indice à la hausse ou à la baisse. Méfiez-vous donc des analyses que vous faites sur indice. Elles vous donnent un sentiment de marché, mais votre décision doit se baser sur le prix, rien que sur le prix. La configuration de l'action, de l'entreprise en question et non pas uniquement selon l'indice. L'indice vous donne un sentiment de marché. En marché haussier, vous devez acheter les creux et trader les breakouts, acheter les breakouts. En marché baissier, vous devez vendre à découvert les rebonds avec faible volume et donc shorter, vendre à découvert les breakouts baissiers. Il n'est pas obligatoire de vendre à découvert en marché baissier pour gagner. Il est obligatoire pour gagner en marché baissier d'être patient. Vous pouvez apprendre à ne pas perdre, ce qui revient à gagner en marché baissier, car vous conservez toute la force de votre capital intégral pour investir pleinement quand la hausse reprendra ses droits. Ne soyez pas haussier ni baissier, soyez un opportuniste. Ce n'est pas d'avoir raison qui importe, c'est d'avoir le bon timing. N'écoutez pas les gourous, les permabères ou permaboules, cela ne remplira jamais votre compte même s'ils ont raison, car ils n'ont jamais le bon timing. Ou s'ils l'ont, ils ne l'auront plus la fois suivante et se feront manger leurs gains en refusant d'accepter que leur provision est arrivée à son terme, qu'ils ont eu raison et que maintenant il faut passer à autre chose et qu'il est temps d'inverser la vapeur. Et en règle générale, ils n'inversent jamais la vapeur et ils continuent de vous dire que ça va plonger encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. La clé est d'être patient. Il faut être patient avec vos trades gagnants et impatient avec vos trades perdants, voire qui se dégradent sensiblement. Faites attention à votre taille de position. Une seule erreur peut laminer votre compte. N'ayez pas de certitude à penser faire un home run, c'est un coup, avec une position trop importante. C'est la voie royale vers du trading émotionnel. Et pour une fois où ça va marcher, la fois d'après, vous ruinez votre compte. Vous devez savoir repérer les actions fortes alors que le marché est faible. Et les actions faibles dans un marché fort. Ce n'est pas l'info qui est importante, mais comment réagit le prix. Trop d'investisseurs essayent de comprendre si la nouvelle est bonne ou pas. Le prix vous donne la réponse. Apprenez à croire ce que le prix vous dit jusqu'à ce qu'il vous dise le contraire. Pas de plan égale pas de trade. À chaque fois que j'ai perdu beaucoup d'argent sur un trade, j'ai toujours regretté de ne pas avoir tenu mon premier stop loss. Moralité, tenez toujours votre premier stop loss. Vous aurez toujours loisir de revenir sur le titre si un nouveau signal apparaît sans avoir handicapé votre capital. Et ça, c'est la clé. Gardez une vie équilibrée. Vous tradez mieux en tradant moins et en gardant du temps pour votre famille et vos loisirs. Cela vous laissera moins de temps pour trop penser au bruit des marchés et prendre des décisions émotionnelles. Votre portefeuille vous remerciera. Restez humble. Même avec la meilleure stratégie, de l'expérience et des gains importants, vous serez toujours à un trade de votre prochaine erreur. Acceptez-le. Cela fait partie du jeu. Vous êtes fait aussi vous-même de cycles comme l'économie, comme la bourse. Apprenez à être défensif quand vous tradez mal et que vous n'êtes pas dans votre assiette. Et agressif quand vous tradez bien et que tout vous réussit. Parce qu'en règle générale, les gens font le contraire. C'est-à-dire quand ils tradent mal pour se récupérer, ils commencent à trader plus gros et à prendre plus de risques.
Et quand ils traitent bien, eh ben, ils se disent ça ne va pas durer, donc ils commencent à réduire leur position et ils font attention. C'est le contraire qu'il faut faire. Acceptez que vous ne pouvez pas toujours avoir raison et être à votre optimum. Vous aurez toujours des coups de mou. Voilà donc la liste non structurée de ce que j'ai pu retenir de 10 ans de trading, ce qui est pour moi le plus important, c'est une synthèse bien entendu. J'espère que cela peut vous aider au mieux. Donc n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous l'avez déjà entendu partout. Ça, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ce conseil-là, je l'ai déjà entendu. » Ou « Ton livre, il est bien, mais bon, ça m'a rien appris de nouveau. » Et donc, du coup, ça ne me plaît pas parce que j'ai rien appris de nouveau. Mais si vous l'avez lu, si beaucoup de personnes répètent la même chose, si des traders d'expérience répètent la même chose, c'est que c'est pas grave que vous l'ayez déjà entendu ou pas, c'est que c'est ça qui est vraiment important. Et que donc, l'idée, c'est pas que vous le sachiez déjà, c'est que vous l'appliquiez maintenant. Parce que c'est là où se fait toute la différence. Parce que des traders qui savent, il y en a plein le cimetière. Par contre, des traders qui savent et qui appliquent, qui savent appliquer avec discipline, là, il y en a beaucoup moins. Et c'est la raison première pour laquelle vous n'avez pas autant de gagnants que ça en bourse. Parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, et les gens pensent que la méthode miracle se trouve dans la technique, alors que la méthode miracle se trouve en vous, tout simplement. Et donc, c'est avant tout de travailler votre mental, et donc de travailler ce qui se passe également en vous, dans la gestion de vos émotions. C'est ça réellement la clé. Donc voici un petit peu tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas, dans tout ce que j'ai pu dire dans les commentaires, à me dire quel est pour vous le point principal. Parce que le but, évidemment, c'est de se focaliser sur quelques principes. Le but, c'est pas d'avoir 40 principes, puisque évidemment, à ce moment-là, on n'en a aucun. Le but, c'est d'avoir 4-5 principes et qui sont vraiment des clés pour vous et qui vous permettent de mettre votre ego au placard. C'est ça réellement, et de vous contrôler vous et de vous maîtriser vous. Donc dites-moi dans les commentaires, parmi tout ce que j'ai cité, quels sont pour vous les 2 ou 3 points majeurs et que donc vous allez appliquer pour votre investissement et donc comment vous allez les appliquer et comment vous pensez que ça peut vous aider. Voilà, je serai ravi de vous lire dans les commentaires et de discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis de la partager également avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider. Je pense que ça peut aider énormément de personnes, même si tout le monde peut dire plus ou moins que bon, on le sait déjà. C'est toujours pareil, la répétition et l'application. C'est ça les 2 clés, l'exécution, mettre en pratique, ça doit être votre résolution tout simplement à partir de maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et de bons trades les graphes. Merci d'avoir regardé, salut!